Pourquoi vous êtes là en train de courir vers des choses et au coucher du soleil, avant de dormir, vous commencez à vous plaindre comme des chiens qui hurlent? Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Tu te plains de ta vie, mais le lendemain matin, tu recommences la même routine. Pourquoi tu fais les mêmes choses alors que tu te plains de ta vie? Pourquoi tu fais les mêmes choses alors que tu as les mêmes résultats? Ainsi, vous allez comprendre ceci. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Tout simplement parce que vous ne vivez pas une certaine intimité avec le Seigneur. Vous n'écoutez pas Dieu. Voilà pourquoi vous êtes envieux. Voilà pourquoi vous pensez que votre vie doit aller au rythme de la vie de votre frère. Ton problème à toi, mon frère, c'est que tu es trop loin de Dieu. Tu n'écoutes pas. Savoir ce que Dieu veut pour soi te donne la satisfaction. Tu ne courras pas derrière certaines choses. Dieu t'a déjà dit, toi en janvier, tu vas rester ici. Quand tu as entendu, tu as écouté, tu as pénétré cette vérité, comment est-ce qu'en janvier, tu vas aller chercher un visa? Lorsqu'on est dans la dimension de l'écoute, votre satisfaction ne dépend pas de ce que vous avez, mais plutôt de ce que vous avez entendu venant de Dieu. Vous êtes satisfait, pas parce que vous avez tout, mais parce que vous dépendez de ce que vous avez écouté, venant de Dieu. On n'est pas satisfait parce que l'on a tout, mais parce que l'on comprend la pensée des dieux pour soi-même à l'instant présent. Comment on comprend la pensée des dieux? Mais parce qu'on écoute Dieu. On pénètre la pensée de Dieu. Et on est satisfait. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, nous exhorte d'arrêter de survivre et commencer à vivre avec satisfaction. Ça ne sert à rien de vivre sans être satisfait de sa vie. L'insatisfaction face à la vie prend racine dans de nombreux domaines de la vie moderne, notamment la maison et la famille, le travail et l'argent, l'épanouissement personnel et les divertissements. Ils sont la source de l'insatisfaction. Les problèmes qui en découlent gâchent l'humeur de l'individu et ont un impact négatif sur son estime de soi et son bien-être. Encore une fois, il est normal de ressentir cette émotion, mais il est important d'en prendre conscience et de ne pas devenir un insatisfait de la vie. Apprendre à gérer ces émotions vous fera grandir intérieurement et devenir plus sage et plus heureux. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'ai des besoins. Il en veut encore plus. J'ai des besoins. Il en veut encore plus. Que Jésus nous aide. J'ai des besoins. Il en veut encore plus. L'homme est un éternel insatisfait. Voici la vie d'un penseur et philosophe, Richard David Precht. Il dit, l'homme est un éternel insatisfait. C'est son avis. Et j'adopte cet avis parce que je l'ai aussi constaté. L'homme est un éternel insatisfait. La Bible dit quoi? Psaume 59, 15 à 16. Psaume 59, 15 à 16. La Bible dit, ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville, ils errent çà et là, cherchant la nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Amen. On ne parle pas des animaux, on parle des humains. Je veux reprendre ce verset pour te permettre d'y réfléchir et te permettre de donner un amen. Psaume 59, 15 à 16. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent çà et là,
cherchant leur nourriture, et ils passent la nuit sans être rassasiés. Parole du Seigneur. On parle des humains, on parle de toi, on parle de moi. On nous décrit, on nous définit très bien dans ce verset. Le philosophe David, Richard, lui dit que l'homme est un éternel insatisfait. La Bible, elle présente plusieurs versets qui définissent l'homme comme justement un éternel insatisfait. Et dans ce verset de psaume, la Bible dit, nous ressemblons aux chiens. Nous crions sans arrêt. Je ne sais pas si vous vivez avec des chiens ou si vous les aimez. Moi, ça fait partie des animaux domestiques que j'aime les plus. Et je ne me souviens pas d'une partie de ma vie où j'ai vécu sans les chiens. Depuis ma tendre enfance. J'aime beaucoup les chiens. Je vis avec eux dehors et dedans, partout. Dans la maison et dehors. Lorsque les chiens se mettent à hurler, à un moment donné, c'est lassant. Parce qu'ils se mettent à hurler sans cesse. Ils se mettent à gémir pratiquement. Et à un moment donné, ça vous fatigue. Et la Bible définit l'homme comme étant un chien qui hurle. C'est-à-dire de manière continuelle, tu ne fais que te plaindre, ça devient lassant. Tu ne fais que te plaindre. Et la Bible dit sans fin. La Bible continue en disant, ils se démènent. Ils errent ça et là. Mais ils n'arrivent pas à trouver ce qui pourrait les rassasier. La Bible dit, lorsque la nuit arrive, ils ne sont pas rassasiés. C'est-à-dire que chaque soir, avant de te coucher, tu as une journée insatisfaite. Tu n'es pas satisfait de ta journée. Tu n'es pas satisfait de ta nuit. Tu n'es pas en fait satisfait de tout ce que tu as reçu. Mais vous savez, c'est quoi la calamité? C'est qu'il y a des gens qui vivent comme ça. C'est carrément leur vie. L'insatisfaction continuelle. Jamais satisfait. Toujours en train de se plaindre. Oui, alors c'est vrai. Cet homme de Richard avait raison. L'homme est un éternel insatisfait. Il n'est jamais content. Il peut être content le matin et le soir, il aura encore besoin des choses. Voilà pourquoi j'ai des besoins. C'est vrai. Il en veut encore plus. Il, c'est qui? C'est Dieu. Lui, il en veut encore plus. Ésaïe 55, 2. Ésaïe 55, 2. Je prends la version parole de vie. Ce qui est dit m'intéresse. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? C'est une question. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas? En d'autres termes, pour quelque chose qui ne satisfait pas. Mais tu dépenses quand même. Pourquoi vous vous fatiguez pour quelque chose qui ne rassasie pas? Quel dommage. Qui est celui qui mange pour ne pas se rassasier? Ça devient une maladie. Quand tu commences à manger sans te rassasier, finalement, on va t'amener à l'hôpital, ça devient une maladie. Et la Bible continue en disant, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Que quelqu'un me dise, écoutez. Oui, tu as besoin de le dire. Écoutez-moi bien. Alors vous aurez des bonnes choses. Vous aurez des bonnes choses, non seulement des bonnes choses, mais des bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Parole du Seigneur. Ésaïe dit, écoutez-moi bien, alors vous aurez des bonnes choses à manger. Vous goûterez des choses délicieuses. Amen. Ésaïe essaye un peu d'expliquer, d'étendre la situation et de donner des solutions. Ésaïe, il complète au fait le psalmiste. Il dit, mais attendez, vous courez vers des choses qui ne vous rassasient pas. Vous mangez et vous ne vous rassasiez pas. Vous payez pour des choses qui ne vous satisfont pas.
Alors, pourquoi vous continuez? Comme le psalmiste, il vous pose la question, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes là en train de courir vers des choses et au coucher du soleil, avant de dormir, vous commencez à vous plaindre comme des chiens qui hurlent? Ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Tu te plains de ta vie, mais le lendemain matin, tu recommences la même routine. Pourquoi tu fais les mêmes choses alors que tu te plains de ta vie? Pourquoi tu fais les mêmes choses alors que tu as les mêmes résultats? Ésaïe est en train de dire, écoutez bien. Écoutez bien. Tout est dans l'écoute. Que quelqu'un dise à son frère, tout est dans l'écoute. Il faut arrêter de vivre dans l'insatisfaction. Parce que je pense aussi que l'insatisfaction épuise. Ça épuise même votre esprit. Il y a une solution à ça. Il est important que vous puissiez produire des choses qui non seulement vous apportent satisfaction, mais qui placent aussi Manassé et Ephraïm dans le repos. C'est ça même la vie. Ça ne sert à rien de vivre si tu n'arrives pas à être satisfait de ta vie. Et ça ne sert à rien de vivre si dans ta portion de vie, Manassé et Ephraïm n'ont pas leur part. Manassé et Ephraïm doivent avoir leur part. On dirait que tu ne sais pas qui c'est Manassé et Ephraïm, tu sais? Tes enfants doivent avoir leur part. D'ailleurs, toi d'abord, tu n'es pas satisfait. Maintenant, comment Manassé aura sa part? Toi déjà, tu te plains comme un chien qui hurle. Comment Manassé aura sa part? Vous savez, lorsqu'on regarde la vie de quelqu'un, on n'a pas besoin d'une prophétie pour savoir que la suite de cet homme est catastrophique. Que la progéniture de cet homme reste à désirer. Déjà, toi-même, tu n'es pas content de ta vie. C'est ton fils qui sera content. Déjà, toi-même, tu n'es pas satisfait de ta vie. Tu es dans la médiocrité. C'est ta fille qui sera contente. Il y a des sommets qu'un fils n'atteint pas si le père n'a pas laissé une place. Un homme intelligent a entendu. Il y a des sommets, il ne faut pas rêver mon frère. Il faut être sur terre. Il y a des sommets que ta fille n'atteindra pas si toi tu ne crées pas l'espace. Il y a des espaces que tu dois créer pour que ta fille arrive au sommet. Dis à ton frère, le sommet n'est pas un hasard. La Bible nous l'a montré en ordre et en désordre. On est en train de voir la vie d'Élisée par exemple. Élisée est un homme d'onction qui est d'accord. Élisée est un homme de foi qui est d'accord. Élisée est un homme puissant qui est d'accord. Mais il était à côté d'un gars qui s'appelle Élisée et Géasi n'a rien eu. Il avait le manteau, oui ou non, je parle d'Élisée. Il avait le manteau. Et il n'avait même pas le manteau d'Élie. Qui a entendu? Qui est d'accord? Que ce soit en présentiel, en distanciel, si tu es d'accord, tu me dis d'accord. Tu n'es pas d'accord, ne dis rien. Il ne faut pas te laisser influencer par qui que ce soit. Je disais qu'Élisée n'avait pas le manteau d'Élie. Il n'y a que le pasteur qui a dit d'accord, donc il n'y a que lui qui a compris, alors je vais expliquer. Le manteau d'Élie n'était pas la double portion. Élie n'avait jamais eu la double portion. Élisée, lui, n'avait pas le manteau d'Élie, il avait un manteau à double portion. C'était donc le manteau qui n'était pas d'Élie. Élisée avait la grâce qu'Élie n'avait pas. Mais Géasi était là, il est mort avec la lèpre. C'est pour dire, ce n'est pas parce que tu es à côté de la saison ou que tu es dans la saison que tu vivras les grâces. Tu peux être dans une saison remplie d'onction, mais tu ne bénéficies de rien. Parce que tu n'as pas la bonne attitude, parce que tu ne sais pas quoi s'aimer dans la saison. Que Dieu te délivre. Par exemple, observez, c'est la nouvelle saison. On vient célébrer le Dieu de reconnaissance, on vient célébrer le Dieu de grâce. Mais vous verrez que la majorité viendra en retard. Pourquoi? Les fêtes. L'attitude de la médiocrité. L'attitude même de la pauvreté. Qu'est-ce qu'une fête a à voir avec ta vie? J'ai aimé cette réponse-là. Que vous soyez en distanciel, en présentiel, répondez-moi. Qu'est-ce qu'une fête a à voir avec ta vie? Rien du tout. Ça n'apporte rien à ta vie. Il faut faire la part des choses quand ta vie est en jeu et quand les choses inutiles se présentent. Quand ta vie est en jeu, tu dois avoir l'attitude qu'il faut. Je veux te le redire encore, si ça te choque, c'est bien. Le choc va peut-être te réveiller. Le fait même que tu sois venu en retard aujourd'hui montre que tu as la pensée et la mentalité de la médiocrité. La mentalité de la pauvreté. Tu ne pourras pas être un homme excellent. Tu ne pourras pas être une femme excellente. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen.
Même si c'est toi, tu me donnes encore un amen. Tu as la mentalité de la pauvreté. Tu ne sais pas faire la différence entre l'essentiel de ta vie et les futilités. Les fêtes sont des futilités. J'ai besoin d'un autre amen. Manger le poulet, ce sont des futilités. Mais voilà, tu viens au culte, rendu au Seigneur, en retard, parce que toi, tu étais en train de fêter. La Bible dit, vous faites des choses, mais vous n'êtes pas satisfait. Mais pourquoi vous continuez? Et Ésaïe donne la solution. Ésaïe dit, écoutez-moi bien, il faut écouter. Ça ne sert à rien de courir comme si vous courez pour attraper le vent. Tu travailles comme un cheval, mais il n'y a pas de résultats. Et d'ailleurs, tu n'es pas satisfait. La Bible dit, écoutez bien. Que quelqu'un me dise, écoutez. Écoutez bien, alors vous aurez des bonnes choses à manger. Ça tombe sur toi. Vous serez satisfait quand vous aurez écouté. Lorsque vous aurez écouté, vous ne chercherez plus des choses par insatisfaction, mais vous chercherez des choses par devoir et responsabilité. Vous ne serez plus à la quête d'un bon travail par insatisfaction, mais vous serez à la quête d'un bon travail par devoir et responsabilité. Vous serez dans le régime de Genèse 2,15, mais vous ne serez pas dans le régime de Genèse 3,17. Genèse 2,15, Adam cultivait le jardin par plaisir, par responsabilité, par devoir. Mais dans Genèse 3,17, Adam a commencé à cultiver la terre par insatisfaction. Que Jésus, par sa grâce, te place dans la première catégorie. La Bible dit, pour ça, pour être capable de travailler, d'avoir un business, d'avoir un travail, par devoir et responsabilité, et non par insatisfaction, il faut écouter. Écouter, c'est quoi alors? Comprenons-nous bien. Écouter, donc, c'est quoi? Écouter, ce n'est pas entendre. C'est différent. Entendre est une capacité physique. C'est parce que vous avez des oreilles que vous entendez des sons. Vous entendez. C'est une capacité physique. Mais écouter est une capacité intellectuelle. C'est-à-dire vous menant à comprendre ce qu'on vous a dit. Pénétrer la chose. Comprendre. Il y a très souvent, nous les chrétiens, et d'ailleurs, on peut constater que c'est le cas. Nous les chrétiens, nous sommes nous sommes là à entendre plutôt qu'à écouter. On entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de prédications. Mais on écoute très peu. Parce que celui qui écoute comprend et celui qui comprend exécute. C'est celui qui a écouté qui exécute. Celui qui a entendu n'a encore rien fait. Mais nous sommes très souvent dans la première étape. Nous entendons. J'étais à l'église, j'ai entendu une prédication. C'était le premier culte de l'an, j'ai entendu la prédication. Mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas pénétré le sens même de la prédication. Et donc tu ne peux pas t'exécuter. Tu n'arrives pas à obéir selon la prédication. C'est comme ça que vous verrez des personnes ici. Vous écoutez tout le temps les prédications sur le cœur. Sur le mauvais cœur et la rancune. Mais vous avez toujours un problème de cœur. Parce que vous vous limitez à faire quoi? À entendre. Vous n'écoutez pas. Celui qui écoute comprend. Celui qui comprend passe à l'exécution. Et la Bible dit donc, écoutez. C'est-à-dire, nous devons écouter Dieu, comprendre ce qu'il dit, pénétrer ce qu'il dit et passer à l'acte. Lorsqu'on est dans la dimension de l'écoute, votre satisfaction ne dépend pas de ce que vous avez, mais plutôt de ce que vous avez entendu venant de Dieu. Vous êtes satisfait, pas parce que vous avez tout, mais parce que vous dépendez de ce que vous avez écouté, venant de Dieu. Dieu vous dit tout va bien, même si vous n'avez pas ce que tout le monde a chez vous,
tout va bien. Ah mais oui. On n'est pas satisfait parce que l'on a tout, mais parce que l'on comprend la pensée des dieux pour soi-même à l'instant présent. Comment on comprend la pensée des dieux? Mais parce qu'on écoute Dieu. On pénètre la pensée de Dieu. Et on est satisfait. La plupart des gens ne sont pas satisfaits justement parce qu'ils sont incapables d'écouter Dieu. La satisfaction des élus est cachée dans la capacité d'aller profondément avec Dieu. Celui qui peut écouter Dieu, c'est celui qui va profondément avec Dieu. Tu dis à Dieu que tu as des besoins et lui, il te dit, il veut encore plus. Oui, il veut encore plus. Il n'y a pas que toi qui veux des choses. Dieu aussi a des choses qu'il te réclame. Ainsi, vous allez comprendre ceci. Il y a des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie. Tout simplement parce que vous ne vivez pas une certaine intimité avec le Seigneur. Vous n'écoutez pas Dieu. Voilà pourquoi vous êtes envieux. Voilà pourquoi vous pensez que votre vie doit aller au rythme de la vie de votre frère. Qu'est-ce qui fait que les filles deviennent malades lorsqu'un nouveau téléphone sort? Les filles célibataires. C'est quoi? Vouloir être comme les autres. L'envie. Moi, je ne connais pas toutes ces marques-là, mais bref, toi, tu comprends ce que je veux dire. Samsung, je ne sais pas quoi, iPhone, I don't know what. Quand ça sort, les filles célibataires sont en furie. Elles veulent tout avoir ça. Pourquoi? Parce que tu veux voir ce que l'autre a entre tes mains. Mais pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'écoutes pas Dieu. Il n'y a pas d'intimité avec Dieu. Tu es incapable de savoir ce que Dieu veut pour toi en ce moment-là. Il y a même des gens qui achètent des choses par défi. Parce que Léonel a acheté, moi aussi je dois acheter. On est quand même dans la même église, on est de la même génération. Comment lui il peut avoir, moi je n'en ai pas? Ton problème à toi, mon frère, c'est que tu es trop loin de Dieu, tu n'écoutes pas. Savoir ce que Dieu veut pour soi te donne la satisfaction. Tu ne courras pas derrière certaines choses. Dieu t'a déjà dit, toi en janvier, tu vas rester ici. Quand tu as entendu, tu as écouté, tu as pénétré cette vérité, comment est-ce qu'en janvier, tu vas aller chercher un visa? Parce que tu sais ce que Dieu pense de ça. Tu sais ce que Dieu pense. L'insatisfaction vous détruit. Pendant que toi tu dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de certaines choses, lui te dit, j'ai besoin de plus d'attention. Dieu a besoin de plus d'attention. Tu n'en donnes pas assez. Tu aimes Dieu pour toi ou tu aimes Dieu pour lui? C'est pourquoi que tu as aimé Dieu dans ta vie. C'est pour toi ou c'est pour lui que tu l'as aimé? Tu aimes ta femme pour toi ou pour elle? Tu aimes ton mari pour toi ou pour lui? Lorsque tu arrives à définir déjà à ce niveau-là, tu sauras où tu es. Je ne veux même pas te classer. Toi-même, tu vas te classer. Tu aimes ta femme pourquoi? Tu aimes ton mari pourquoi? Tu t'es marié pour qui? Pour toi, pour lui, pour elle ou pour les gens? Lorsqu'on aime Dieu pour soi, on est dans un problème. Lorsqu'on aime Dieu pour soi, tout ce qu'on voudra que Dieu dise, ça doit être pour notre intérêt. C'est comme les gens des fois qui viennent dans mon bureau passer le temps. Ce sont des gens vraiment qui viennent passer le temps. Tu entres dans mon bureau, tu me dis, pasteur, j'ai un problème. Tu me présentes l'affaire. Mais la manière dont même tu me poses la question, on comprend que tu as déjà ta réponse. Tu veux seulement qu'un pasteur puisse confirmer ce que tu veux faire. Lorsqu'on aime Dieu pour soi, on commence à chercher que Dieu dise exactement ce qu'on veut entendre. Maintenant, tu as compris? Ah, d'accord. Aide-moi à dire à ton frère, il s'agit de ça. Quand on a aimé Dieu pour les bonnes raisons, on a aimé Dieu pour lui. C'est ça le cœur de David. C'est-à-dire quand on aime Dieu pour Dieu, lorsque Dieu te dit, mets-toi là devant de l'avant. Donne-moi la main. Lorsqu'on aime Dieu pour lui, Dieu va te dire, mets-toi là. Même quand les autres ont du succès, les autres deviennent de stars. Toi, Dieu te dit, reste là. Tu vas rester là. Et non seulement tu vas rester, mais tu ne vas pas murmurer. Tu ne vas pas accuser quelqu'un. Tu ne seras pas en train de vouloir réussir pour être comme, ou pour manifester une certaine gloire face aux hommes. Tu vas réussir parce que Dieu veut qu'en ce moment-là, tu réussisses.
Toi, tu as aimé Dieu pourquoi? Tu as aimé Dieu pour toi? Il faut recorriger ça. C'est comme ça qu'il y a des gens bizarres, que quelqu'un me dise bizarre. C'est comme ça qu'il y a aussi des chansons bizarres, vraiment. C'est comme ça qu'il faut, quand tu es enfant de Dieu, il faut lire la Bible. Même avant de chanter une chanson, écoute-la d'abord. J'ai dit écouter ou entendre. Écoute la chanson, pénètre la chanson. Avant de la chanter. Il ne faut pas chanter les choses seulement parce que tout le monde chante. L'instrumental est bon. Toi, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, j'ai abandonné l'impudicité pour toi. C'est pour quel Dieu que tu as abandonné l'impudicité? Tu parles de quel Dieu? Le Dieu qui est mort à la croix ressuscité, ou tu parles de Baal? Toi, tu abandonnes l'impudicité pour Dieu. Tu as entendu Dieu engrosser quelqu'un? What is wrong with you? Toi, tu abandonnes l'impudicité pour Dieu. Quand ton ventre va gonfler là, qu'on t'engrosse par ces garçons voyous, tu crois que c'est Dieu qui sera engrossé? Je te choque, je te réchoque. Il faut qu'on te dise les choses en face. Parce que quand on vient là, avec des cravates et tout ça, en train de te dire, recevez. Tu crois que c'est seulement ça la Bible? La Bible, c'est aussi de te dire que tu es en train de penser mal. Tu penses trop gauche. Oh, j'ai abandonné, j'ai arrêté la drogue pour toi. Parce qu'on t'a dit que quand tu sniffais et que tu étais dans un troisième ciel, c'est Dieu qui était dedans. Quand tu commences à marcher côte comme ça, tu es en train de tutuber, c'est Dieu qui tutube là. Toi, tu crois que c'est dans l'intérêt de Dieu que tu abandonnes tout ça? C'est pour toi. Mais quand on a des mauvaises bases, on nous a mal enseigné depuis le départ. On nous a dit qu'on aime Dieu pour nous. Non, on aime Dieu pour lui. Donne-moi un autre amen. C'est pour Dieu qu'on l'aime. Tu n'abandonnes pas toutes ces choses pour Dieu, c'est pour toi-même. C'est toi qui seras heureux en abandonnant toutes ces choses. Dieu reste Dieu. Laisse-moi te rappeler quelque chose que tu as oublié parce que je crois vraiment que tu le sais. Tu dois bien savoir que quand toi tu penses que tu fais beaucoup de sacrifices pour Dieu, il y a quelqu'un d'autre qui est très loin de toi et qui honore Dieu avec son cœur. Il faut arrêter avec ces genres de chansons qui disent « Voilà ce que j'ai abandonné pour toi ». Tu n'as rien abandonné pour Jésus. C'est pour toi-même que tu as abandonné ça. C'est pour ton intérêt que tu as abandonné ça. Oh non, j'ai abandonné la deuxième femme là. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Regardez comment tu es maigre. Regarde ce que la polygamie t'a fait. Ça t'a essoré. Quand on te regarde, on se pose la question, c'est où que tu vis? Même s'il y a la pauvreté en Afrique, mais toi vraiment, le corps que tu as, non. Tu es dépassé. D'abord dépassé parce que tu as 2 femmes à nourrir, 2 maisons, et puis tu as des énergies à disperser. Je parle ou je laisse? Regarde-moi bien. Tu disperses les énergies là, tu disperses l'argent. Regarde comment tu es maigre. Quand on te dit pourquoi tu es maigre, tu dis non, c'est le corps de la famille. C'est pas de la famille. La polygamie, c'est toi qui perds. Tu dis non, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Non, c'est toi qui perds en étant polygame. Regarde comment tu commences à porter la ceinture à l'envers. Tu es dépassé. 2 femmes. Avec une seule femme, Adam est sorti du jardin. Avec combien de femmes, j'ai dit? Toi, tu joues avec la femme, hein, mon frère. Tu ne connais pas la femme? Tu vois comme tu assises près de la femme, là. Tu ne la connais pas. Avec une seule femme, Adam, le tout premier à être créé par Dieu, à l'image de Dieu. Come on. Sors du jardin à cause d'une femme. Pas à cause de 2 femmes, pas à cause des serpents. Femme. Toi, maintenant, tu as 2. Tu sortiras du jardin, tu sortiras des lieux arides, tu iras dans le désert, tu iras au fin fond du désert. Le mal est avec toi. Comment tu peux faire? Et tu dis quoi? Non, j'ai abandonné la polygamie. C'était pour Jésus. Mon frère, c'est pour l'intérêt. Regarde comment tu as grossi depuis que tu as abandonné la polygamie. C'est pour ton intérêt que tu as abandonné. C'est pas pour Jésus. Il reste Dieu, il est au sommet. Il reste roi, il est au sommet. J'ai l'habitude de dire Sodome et Gomorrhe brûlés avec les bébés dedans, avec les nouveau-nés dedans, les femmes enceintes dedans. Jésus était sur le trône. Donne-moi un amen. Pendant que les hommes sont consumés comme ça par le soufre des bébés, toi tu crois que c'est ton impudicité là que tu abandonnes qui est dans l'intérêt de Jésus. Que l'Éternel nous délivre.
Je dis à quelqu'un, certaines insatisfactions sont simplement les résultats d'une vie qui n'est pas intime à Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi tu es insatisfait. Voilà pourquoi tu es envieux. Tu es envieuse. Tu es toujours là en train de regarder ce que tu n'as pas, mon frère. Regardez les envieux. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui, sinon ça va m'amener trop loin. Regardez les envieux. L'un des éléments qui révèle que vous êtes envieux, c'est lorsque tu es toujours en train de regarder ce qu'il y a dans la main de l'autre qui n'y a pas chez toi. Premier symptôme des envieux. Il est toujours en train de regarder qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais écoutez, il ne regarde pas ce qu'il y a seulement. Il regarde ce qu'il y a là-bas qu'il n'y a pas chez lui. Oh, vraiment. Ah, le nouveau téléphone là est sorti. Comme c'est chez l'autre là, lui aussi doit avoir. Tu regardes seulement ce que l'autre a que toi tu n'as pas. Mon frère, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, mon frère, retiens pour la vie. Ma soeur, toutes les bonnes choses n'arriveront jamais chez toi. Tu auras une portion de bonnes choses. Il y a d'autres bonnes choses qui n'arriveront jamais chez toi. Arrête de croire que dès qu'une chose est bonne, toi aussi tu dois l'avoir. Je parle. La Bible dit que tu seras quoi? La tête. Et non? Et la Bible dit que tu seras la tête partout. Va être la tête là-bas à l'hôpital. Chez les médecins là-bas, il faut aller, porte la robe blanche, quand on te donne ça, va. Si on ne va pas te chasser même par les infirmières. Niveau même des infirmières, toi tu n'as pas. On dit que tu seras la tête dans un domaine précis. Dans le domaine de ta prédilection. Sans regarder l'autre, ce que l'autre a que toi tu dois nécessairement avoir. Ce que l'autre a n'est pas forcément pour toi. Ce que l'autre possède n'est pas forcément pour toi. Comment tu peux croire que tu dois avoir toutes les belles choses que tu vois ailleurs? C'est comme ça que tu as changé 15 fiancés. Je parle aux hommes ici. 15. Tu prends celle-là. Dieu a dit. Après tu vois une autre. Dieu n'a plus dit. Tu choisis encore l'autre là. Quand tu la prends, Dieu a dit. Ton problème c'est quoi? Quand tu vois une femme qui est belle, selon toi plus que ce que tu as, il faut que tu changes. Mon frère, toi qui es marié, tu es cimenté avec cette femme. Collé avec cette femme. Madame mariée, tu es collé avec cet homme. Tu verras des plus beaux, mais ce n'est pas eux ton mari. Tu verras des plus belles femmes, mais ces femmes ne sont pas tes femmes. Des fois même tu vas regarder, tu regrettes, limite-toi à regretter. Alors qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Qu'est-ce que vous voulez me faire croire? Vous croyez qu'on n'est pas sur terre ici? Des fois même tu vas regarder, tu regardes, tu dis, oh, il était où? Il n'était pas là. C'est lui que tu as là, tu l'as. C'est là où tu regardes, des fois les femmes deviennent aigries. Elle arrive à la maison, elle commence à bouder. Rien ne s'est passé, hein. Vous venez du culte, hein? Mais tu comprends pas, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi un peu. Elle a regardé quelqu'un, elle t'a regardé. Elle a dit, où est-ce que je suis allé me dégoûter, ces gars? Limite-toi à regretter et puis tu tournes la page. Parce que toutes les belles femmes, tu ne les auras pas. Ah oui, bien aimé, quand Dieu te demande plus d'attention, c'est-à-dire, va encore dans l'intimité. Dans l'intimité, il n'y a pas 3 personnes, il y a 2 personnes. 2. Dans l'intimité qu'on est avec le Seigneur, même quand on est marié, c'est entre toi et Dieu. C'est pas avec ta femme dedans, non, c'est toi et Dieu. Quand il dit plus d'attention, il dit, va encore profondément avec l'intimité avec le Saint-Esprit. Non, j'ai des besoins. Je fais promotion. Lui dit intimité. Si tu entres dans l'intimité avec lui, tu vas être guéri de certaines envies. J'aime cet amen. Tu vas guérir de certaines insatisfactions. Il y a des insatisfactions, bien aimées, qui émanent de la chair. C'est parce que tu es loin de Dieu que tu es comme ça. Et des fois même tu t'étonnes, tu dis, ah, comment l'autre arrive à faire? Comment il arrive à vivre dans la paix dans un pays comme ça? La seule solution, c'est que lui, il a une intimité avec le Seigneur. Et il entend le Seigneur lui dit des choses. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'entends quelque chose, je te le dis aussi. Un élu, il arrive aussi à nourrir son esprit des promesses de Dieu. Oui. Des fois, tu vas voir quelqu'un sourire, danser, se réjouir. Ce n'est pas qu'il a eu de l'argent. Ce n'est pas qu'il a eu quelque chose de spécial. Mais il se rappelle des promesses.
Il ressasse les promesses. Va un peu au-delà. Pour que toi tu obéisses, tu dois avoir le ventre plein. Ne sais-tu pas que l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à vivre dans... J'aime les lecteurs de la Bible. Il faut lire. Dans la disette et... Ah, c'est l'apôtre Paul. Il le dit pour nous servir d'exemple. Ça veut dire que ce n'est pas seulement quand tu es rempli dans ton ventre que tu dois faire ce que Dieu veut. Il y a des gens qui disent, ah maman, n'a pas si et ton ça. Frère, pas si ou pas si Jésus. Cet amen est bizarre. Pas si ou pas si Jésus. Obéis à Dieu quand ton ventre est plein et quand ton ventre est creux. Qui t'a dit qu'il faut obéir à Dieu seulement quand tout va bien? Oh non maman, comment je vais faire même pour servir Dieu? Même l'argent de transport, je n'en ai pas. Toi, tu crois que pour servir Dieu, il faut que tu aies seulement l'argent de transport? Mais le Seigneur peut-être voudrait que ça soit écrit dans ton histoire. Que pour lui, tu as marché à pied. Mais tu vois, tu ne peux pas que tu n'écoutes pas Dieu. Tu es loin de Dieu, tu n'entends pas. Tu entends, mais tu n'écoutes pas très bien. Tu ne sais même pas ce qu'il veut pour toi. Dieu demande plus d'obéissance cette année. Tu as besoin des choses, Dieu dit, plus d'intérêt pour son œuvre. Un peu plus d'intérêt pour son œuvre. Quelqu'un m'a entendu. Un homme normal qui est marié, un chef normal de famille, un leader équilibré de famille, ce qui l'inquiète, c'est sa famille. C'est le bâtissement de sa famille. Une mère normale, ce qui l'inquiète, c'est sa famille. Les deux, leur centre d'intérêt, c'est la famille. Ce qui préoccupe Christ en ce moment ici, là, ce n'est pas ta veste. Il faut qu'on te le dise. Ce n'est pas la voiture dont tu as besoin. Ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est son œuvre. 2 Rois 5, 13 à 14. 2 Rois 5, 13 à 14. Le prophète a donné une instruction à Naaman. Le prophète Élisée a dit à Naaman, va te plonger 7 fois pour être guéri de ta lèpre. Même si tu mets les pieds toute la nuit dans le Jourdain, tu ne guériras pas. Tu dois plonger 7 fois. Même si tu te décides de prendre l'eau là, de mettre sur ta tête, tu ne guériras pas, tu dois plonger 7 fois. Il y a certaines lèpres, il y a certains vices qui vous quittent seulement lorsque vous entrez dans les profondeurs avec le Seigneur. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3. Tu vas jusqu'à 7 fois, c'est-à-dire la perfection selon Dieu. Quand il y a des gens qui aiment dire, moi je prie beaucoup, c'est par rapport à quoi que tu dis ça? Parce que ta manière de beaucoup prier dépend de ce que Dieu veut pour toi. Bon, quand tu dis les frères là, ils prient beaucoup, c'est par rapport à quoi? Il y a certains mots qui ne vous quittent que lorsque vous allez en profondeur avec Dieu. La lèpre de Naaman ne va pas quitter avant la 7e fois. 5 c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Je bénis celui-là. 6 c'est beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pourquoi? Ce n'est pas suffisant selon ce que Dieu veut pour Naaman. Non, j'ai déjà fait ceci pour Dieu. C'est moi qui ai donné toutes les chaises dans cette église. Ce n'est pas suffisant. Dieu dit, ce n'est pas suffisant. Non, je dors, c'est moi qui dors ici, qui surveille tout à l'église. Dieu dit, ce n'est pas suffisant. Ton parcours n'est pas le parcours de l'autre. Je suis d'accord. Pour Naaman, on avait dit entre 7 fois. Et sans cela, il n'y aura rien. Laisse-moi dire à quelqu'un ceci, on va terminer par là, je l'espère. Je n'aurai pas le temps de toutes les manières d'aller au-delà. Face à certains cas, comme je le disais, il faut plonger combien de fois? 7 fois. Il faut arrêter de dire à Dieu pourquoi, un peu comme Naaman. Pourquoi seulement 7? Pourquoi seulement l'eau? Pourquoi seulement ceci? Frère, plonge. Tu sais, j'aimerais t'amener un peu à naviguer un peu dans ton passé. Tu sais, il y a des choses que le Seigneur t'avait demandé jadis. Si tu avais simplement obéi, tu ne serais pas ce que tu es. Là, je parle vraiment aux gens qui ont la capacité de revisiter un peu leur passé. Hein. Il y a des choses que Dieu t'avait demandé il y a quelques années. Si tu avais simplement obéi, tu n'aurais pas la vie que tu as aujourd'hui.
Aujourd'hui, tu es un peu à la traîne. Hein? Pourquoi? Parce que tu voulais trop calculer. Pourquoi? Comment? Est-ce que si je fais ça, ça va faire quoi? Obéis simplement. On dit plonge, plonge. Ne regarde pas la couleur de l'eau, plonge. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.